Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, ce 7 mai, a eu lieu une conférence Inside Xbox. Alors, gameplay, information sur la console, on l'a regardé pour vous et c'est évidemment l'heure du débrief. La conférence a commencé comme toujours avec l'instant présentation et s'en est enchaîné directement une première vidéo de gameplay et c'est celui de Bright Memories Infinite, un jeu très joli qui exploite au maximum toutes les capacités que le ray tracing peut proposer, un moment de gameplay très intense et très cinématique. S'en est suivi 25 minutes de trailer à tout va, à coup de gros world premiere par-ci, world premiere par-là. Dirt 5 pour commencer, ce jeu de voiture survoltée où vous pouvez conduire différents véhicules sur différents types de terrain. Suivi par Scorn, un jeu dans un univers sombre, sale, lugubre, qui a l'air de se passer dans une dimension extraterrestre, sur une planète extraterrestre. Chorus, un space opéra magnifique qui exploite au maximum toutes les capacités intéressantes du ray tracing avec des effets de lumière dans tous les sens et très joli. Également Madden 21, le nouveau jeu de sport de football américain développé par EA. On peut aussi parler de Vampire The Masquerade Bloodline 2, j'avais fait le premier à l'époque que j'avais beaucoup aimé, vous savez, c'est un jeu dans lequel vous incarnez un vampire d'une faction. C'est un RPG très complexe avec des tensions entre différents clans de vampires, c'était très intéressant à l'époque, j'ai hâte de tester le prochain et il me hype un peu même si la qualité graphique est un peu en deçà de ce que proposent les autres aujourd'hui. Et également une belle surprise, Call of Duty, un jeu dans un univers très onirique, très joli, qui change un peu de tout ce qui est réaliste qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Une DA très bien choisie et très sympa. J'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus sur ce jeu également. Bref, il y en avait pour tous les goûts, du jeu d'action, du jeu d'aventure, du jeu de course, du jeu de sport. Je vais pas vous faire la liste exhaustive de chacun des titres tellement les cinématiques étaient nombreuses. Dans l'absolu, on sent une réelle évolution graphique. Les développeurs prennent le temps et s'amusent à développer des nouveaux jeux pour cette next-gen en incluant toutes les capacités des nouvelles consoles et du ray tracing qui arrive enfin sur nos consoles. Bref, des vidéos, des trailers, des cinématiques, oui mais nous on veut du gameplay. Et là, ça y est, c'est le moment qu'on attendait tous. Après 25 minutes de trailer à tout va, de cinématiques, on va enfin avoir du gameplay. Et c'est Assassin's Creed Valhalla qui a été choisi pour nous en montrer un peu plus de ce qu'il va nous proposer. Et mon dieu que ce jeu est beau, un traitement de la lumière assez hallucinant, des particules dans tous les sens, des textures très bien traitées, et bah non, c'est encore un trailer. On s'attendait tous à des vidéos de gameplay, de l'information sur des jeux, des visuels de ce à quoi pourrait ressembler le jeu une fois lancé dans notre console. Et en fait, on a eu le droit à un ensemble de cinématiques, les unes après les autres. Alors certes, des très belles cinématiques, très hypantes, mais on s'attendait vraiment à avoir quelques informations supplémentaires, d'autant plus que les présentateurs parlaient sans cesse de gameplay par-ci, gameplay par-là. On n'en a pas eu tellement. On a eu quelques mots sur les prochains jeux qui intégreront Smart Delivery, vous savez, ce nouveau système qui vous permettra, si vous achetez un jeu sur Xbox One et que vous passez ensuite sur Xbox Series X, de ne pas avoir à repayer votre jeu. En fait, tous les jeux qui intégreront ce petit logo sur la pochette ou directement sur les informations du jeu vous permettra de le retélécharger sur votre nouvelle console en bénéficiant de la version optimisée pour la Xbox Series X sans avoir à remettre la main au portefeuille. En soi, c'est un bon point pour cette conférence, malgré qu'on attendait beaucoup plus de gameplay, il n'y en a pas eu, clairement. C'est malheureusement tout ce qu'on aura à se mettre sous la dent pour le moment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre le petit like pour nous soutenir. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a quelque chose qui m'intéresse et que je suis curieux de savoir. Dites-moi en commentaire les jeux qui vous hype le plus en ce moment, ceux que vous attendez vraiment et pour lesquels vous avez hâte d'avoir plus d'informations et de pouvoir les avoir entre les mains. C'était Nacrium pour Phone Android. À bientôt.